Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Tout d'abord, le premier gouvernement de l'ère Begré-Mambé a connu depuis 16 heures une équipe de 32 ministres, dont 6 femmes. L'on enregistre des départs de l'équipe gouvernementale, mais aussi des arrivées. Assaoré Jacques Conan occupe le portefeuille de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Il était le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Kakouwadja Léon Adom, lui, est confirmé ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Wotabuna Ouattara ici en image et Adjé Silas Mech sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre. Vous verrez justement le portrait de ces différentes personnalités nommées au gouvernement à 19h30. Le Premier ministre, quant à lui, est connu depuis hier. Begré-Mambé, vice-président du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, député-maire de la commune de Sangan, gouverneur pendant des années du district autonome d'Abidjan, a été choisi par Alassane Ouattara pour conduire la politique gouvernementale. Mais que pensent les Ivoiriens de cette nomination? Nous leur avons tendu notre micro. Vous les entendrez dans la grande édition. Et dans un tout autre chapitre, en matière de santé, l'hygiène est un atout essentiel dans la thérapie. Le centre hospitalier régional d'Aboisseau l'a très bien compris. Il séduit de plus en plus par sa pureté. Les locaux respirent l'entretien, les espaces verts soigneusement entretenus offrent aux malades un cadre paisible. Ils s'y reposent et respirent l'air pur. Cet environnement sain que vous voyez en image est une première étape dans le processus de guérison des patients selon plusieurs experts. Et cet effort est salué et récompensé par notre équipe de rédaction. Le CHR d'Aboisseau reçoit ce mardi le carton vert. Ce n'est plus un secret, la commune de Yopougon doit aussi sa réputation à la grande consommation de la viande de porc. Les espaces de vente de cette viande, comme la défunte Gabrielle Gare ou encore le quartier Gandhi, en sont une parfaite illustration. Dans ces espaces gastronomiques, les vendeurs distribuent des morceaux de viande aux clients et aux passants afin de booster leurs ventes et augmenter leur chiffre d'affaires. Mais nous avons aussi demandé l'avis d'un nutritionniste sur la consommation de la viande de porc. Vous verrez le formidable sujet que nous propose ce soir Justin Kwasi et Assitan Diarra. Dans l'actualité internationale, le Libéria se dirige vers une revanche de 2017 au second tour de la présidentielle avec un duel entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boaké en tête du premier tour et au coude à coude selon des résultats provisoires à partir de plus de 90% des votes. Weah, ancienne star du foot, élu première fois en 2017, a obtenu 43,65% des voix et est devancé de moins d'un millier de voix par Boaké qui a recueilli 43,70% des voix selon ces résultats consultés aujourd'hui sur le site de la Commission nationale des élections. Et pour finir, malheureusement, 3000 personnes ont été tuées dans la frappe israélienne sur la bande de Gaza, d'après un bilan actualisé aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Les frappes israéliennes, en représailles à l'attaque tout aussi malheureuse et sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, ont également fait plus de 12 500 blessés, d'après le ministère. Et c'est sur cette dernière information que l'on arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous à 19h30 si Dieu le veut.